Bonjour à tous pour cette vidéo un petit peu spéciale. Ben oui, pas d'analyse, pas de critique ciné, mais une vidéo concept que j'avais envie de faire depuis déjà très longtemps. Bon, vous me connaissez, je suis un pacifiste qui aimerait qu'on soit tous solidaires dans le YouTube game, qu'on s'aime et qu'on s'encule tous dans le monde pour avoir la paix sur notre planète. Mais bon, quand tu vois les débats sur Twitter, c'est peine perdue. Et comme j'ai pour habitude de regarder les chaînes de mes confrères, je me suis dit que ça serait intéressant d'en choisir 5 qui, de par leur concept et leur originalité, méritent d'être mis plus en avant. Et qui personnellement, je vais pas me faire des amis, mais n'ont clairement rien à envier à certaines chaînes dites populaires à 40 000, 50 000 abonnés, voire plus, et qui proposent exactement le même contenu que tous les autres. Et du coup, vous allez me dire, ouais, mais t'as oublié de parler de cette chaîne-là, ou de la mienne. Ben, j'en ai choisi 5, il faut faire un choix. Mais en fait, ça a été décidé sur un critère, le nombre d'abonnés. Et c'est pour ça que j'ai pas choisi ceux qui en ont plus, parce que pour moi, quand tu as plus de 1000 abonnés, c'est que tu as été régulier sur ton travail et que tu as une fanbase qui te suit. Là, les 5 chaînes dont je vais vous présenter n'ont pas passé la barre symbolique des 1000 abonnés et par ce qu'ils proposent, c'est pas normal. Bien sûr, le lien vers leur chaîne sera là dans la description, comme ça vous pourrez jeter un coup d'œil très rapidement dans leur travail. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour commencer, voici Captain Critique. Hola Moustagno, je suis le capitaine et je te souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je te propose un voyage pour... Sûrement le youtubeur parmi les 5 chaînes que je présente, celui que je connais depuis le plus longtemps. Et si vous suivez les critiques ciné, que ce soit les gros comme Durandal, In the Panda ou encore le Fossoyeur de films, ceux un peu moins mais qui disposent aussi déjà d'une grosse communauté comme Clapman, The Film Talker, encore Dirty Tommy, ou d'autres à moindre échelle comme Jules Melon, Les Assoiffés de Ciné ou encore Merege, un moment ou un autre, vous êtes forcément tombé sur la chaîne de Captain Critique. Depuis 2015, année de sa création, et habillé en capitaine de bateau, le monsieur enchaîne les vidéos traitant de tout type de cinéma, mais pas que. Ça lui arrive de varier en parlant de séries, d'animés, voire de jeux vidéo, avec son montage rapide sans être clipeste et ses vidéos ni trop longues ni trop courtes permettant d'amener une vraie réflexion sur le cinéma. Mais surtout, sa grande force, c'est que même si le cinéma dans sa forme la plus globale reste le thème principal de sa chaîne, il voue une grande passion pour l'animation. Que ce soit Disney, les animés japonais, les super-héros, voire l'animation française, il traite de tout. Aussi bien pour les plus jeunes que des contenus un peu plus adultes. À l'heure actuelle, il est à peu près à 560 abonnés, mais il peut clairement passer la barre des 600 voire des 700. Donc représentant la dernière génération de youtubeurs dont je fais également partie, par sa présentation et les sujets qu'il traite, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Captain Critique. Le deuxième youtubeur dont je vais vous parler a été très vite un pote que j'ai découvert grâce au beau parleur du cinéma. Je veux bien sûr parler de Jonathan Asia. Même si sa chaîne existe officiellement depuis 5 ans, ça fait vraiment depuis 1 an qu'il a commencé à faire des critiques cinéma. Si on a tendance à reprocher aux youtubeurs ciné de parler que de cinéma français ou des gros blockbusters américains, on oublie trop vite le cinéma asiatique. Que ce soit les plus connus comme le Japon, Hong Kong, la Corée du Sud ou encore l'Inde, voire des plus restreints comme les Philippines ou l'Indonésie, et ben Jonathan Asia est là pour vous le rappeler, que ce soit dans l'horreur, le polar ou encore l'actionneur pur représenté par Jackie Chan, Jet Li ou encore Bruce Lee. Sa chaîne permet de découvrir des petites perles qui malheureusement ne sortent pas chez nous en salle, mais qui en termes de fabrication n'ont clairement rien à envier aux productions dites populaires qu'on bouffe régulièrement. Actuellement à plus de 190 abonnés, il peut clairement passer la barre des 200 voire des 300 assez rapidement. Bref, si vous êtes novice à l'Asie et que vous voulez découvrir tout un pan de ce cinéma là, Jonathan Asia par ses connaissances vous permettra de dormir moins bête si on vous pose des questions sur ce sujet. La prochaine chaîne n'est pas représentée par une personne mais par un duo. C'est parti pour la cour des geeks. Créé en mars 2019, donc une chaîne assez récente, venant du Mans, Jonathan et Brian sont, comme le titre de leur chaîne, de purs geeks en puissance. Passionnés de pop culture, la chaîne ne se résume pas qu'à des critiques cinéma, mais à des analyses touchant le jeu vidéo, les séries, les mangas, les comics, voire des figurines de collection. Pour ça, ils font des vidéos dites unboxing permettant de découvrir des objets liés à vos univers préférés et de savoir quoi acheter si vous voulez retrouver votre âme d'enfant. Ils viennent de changer le décor qui est vraiment sympa et on sent que ce sont vraiment des passionnés qui maîtrisent parfaitement les univers dont ils sont fans. Marvel, DC, Star Wars, Disney, SOS Fantôme et j'en passe, le tout dans la bonne humeur. Et donc si vous avez besoin de conseils pour tel comics, quel animé regarder ou quel film vous voulez découvrir, la Cour des Geeks se fera une joie de vous aider dans votre recherche. Actuellement à plus de 560 abonnés, ils sont comme Captain Critique, pas loin de passer les 600 voire les 700 sans trop de problème, donc à vous de les soutenir. Next, après avoir parlé d'un duo, je vais carrément vous faire découvrir tout un collectif. C'est parti pour Troc Productions.
Cette chaîne est un petit peu spéciale parce qu'il ne faut pas des critiques cinéma, mais ils sont plutôt dans la création cinématographique. Venant de Bourgogne, Trog Productions est un groupe de potes qui, depuis le lycée, sont restés en contact pour pouvoir créer des vidéos où chacun a un rôle prédéfini dans la création. Rendant hommage à plusieurs sagas qui ont marqué leur cinéphilie. Que ce soit Harry Potter ou Star Wars, ils proposent ce qu'on appelle des fan-films. Et malgré leur petite équipe, je crois qu'ils sont à peu près une bonne dizaine à tout casser, il y a pourtant un super travail sur les costumes, sur les décors, sur les effets spéciaux ou encore sur les chorégraphies des combats. Ils ont sorti il y a pas longtemps un Bounty Hunter, un Star Wars fan film. Ils n'ont pas des budgets de dingue, mais avec le peu de moyens qu'ils ont, ils te font du travail de qualité. Sans oublier Dévolution, une série de science-fiction post-apo qui vient de finir sa première saison. Je sais pas si on aura une deuxième, en tout cas je vous la conseille. Ils sont actuellement en train de préparer un court-métrage se passant dans les années 1920, des sketchs humoristiques ou encore d'autres projets plus ambitieux. Actuellement à plus de 590 abonnés, elle devrait sans problème passer la barre des 600, mais vu leur taf, elle mérite clairement de passer la barre symbolique des 1000 abonnés. Donc on soutient les créateurs vraiment passionnés et on court s'abonner à Trog Productions. Trog. Rien que d'y penser, ça me rappelle le gros nanar des années 70 avec Joan Crawford. Rien que d'y penser, ça me fait saigner des yeux. Et pour finir, je vais vous parler d'un mec qui traite d'un genre que j'apprécie énormément, l'horreur. C'est parti pour la grande entrée. Si pour beaucoup la référence de l'horreur sur YouTube reste Az l'épouvantail, d'autres personnes tirent leur épingle du jeu comme Laura Fejor, Demoiselle d'horreur, Les oubliés du diable, Toarir House ou encore La Grande Entrée. Ayant toujours été passionné par l'épouvante, Arnold, un gars venant de Paris, a créé La Grande Entrée début 2018 pour parler de sa passion. Des réalisateurs cultes comme John Carpenter, George Romero ou encore Wes Craven, des monstres sacrés de la Universal en passant par les plus récents comme Jason, Michael Myers ou encore Chucky, sa chaîne permet d'avoir un œil vif par un expert sur un genre qui, quoi qu'on en dise, dispose d'une grosse communauté de fans en France. Il suffit de voir les festivals comme Gérardmer, le FEFS ou le Bloody Weekend pour comprendre l'importance du cinéma de genre chez nous. Outre l'aspect cinéma, La Grande Entrée parle aussi littérature. Stephen King bien sûr, mais aussi Clive Barker ou encore Lovecraft, mais aussi d'autres moins connus comme Del Sakuro ou encore Karim Berouka. Des analyses poussées et pertinentes sur les classiques, des sorties Blu-ray, voire sur des figures iconiques qui ont hanté nos nuits. Actuellement à plus de 870 abonnés, c'est sûrement le youtubeur qui devrait arriver à atteindre la barre des 1000 le plus rapidement possible et vu la qualité de ces vidéos, c'est tout à fait normal. Donc si vous aimez l'horreur dans le cinéma comme dans la littérature, La Grande Entrée est faite pour vous. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. Je vous rappelle, Captain Critique, Jonathan Asia, La Cour des Geeks, Trog Productions et La Grande Entrée, 5 chaînes que vous devez découvrir absolument. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.